Bonsoir, bienvenue, on se retrouve après ça. Aujourd'hui, c'est Jacques Chirac et Édouard Balladur qui nous accompagneront tout au long de ce journal, avec eux nous reviendrons sur les conditions que pose M. Balladur pour soutenir M. Chirac à la présidentielle. Conditions. En tout un métier. Oui, enfin, vous avez besoin de lui, quoi. Ouais. Je n'ai pas entendu. Ah, je disais, oui, on a besoin de toi. Je n'ai pas compris. Alors ça, j'ai besoin de toi, là. Pardon, mais... De qui avez-vous besoin, Jacques, pour gagner en 2002 ? Oh putain, j'ai besoin de monsieur Édouard Balladur. Oui, on va y revenir. Voilà, sans transition, je reçois Édouard Balladur et Jacques Chirac. Bonsoir, monsieur Darvor. Bonsoir. Alors, messieurs, on l'a vu ce week-end, c'est l'entente cordiale. Tout va bien. Impeccable. Pas, Édouard? Oui, tout va pour le mieux. Donc, les rumeurs de discorde sont définitivement envolées. La discorde. Tu entends ça, Édouard? J'ai entendu. Voyez-vous, monsieur Darvor, Édouard et moi servons la même cause. Mais quelle cause ? La même? Oui, mais laquelle ? Ah, j'ai une cause. Édouard a une cause, et c'est la même. Voilà. Oui, mais plus précisément. Ah, Édouard, dis-lui pour la cause, là. Tu sais, la même cause qu'on a, là. Redresser le pays. Non, pas celle-là. L'autre qu'on a pour 95. Réussir le changement. Ah, non. L'autre, la cause commune que je vais avoir en 95. Notre amitié. Ah, non. Enfin, oui, mais non. Reprenons. En 95, je serai... Maire de Paris. Ah, oui, aussi, mais comme vrai boulot, je serai... Président Voilà. du RPR. Ah, c'est un monde, ça. Il veut pas dire le mot que je serai. Hier, c'était pareil. Il a jamais voulu le dire. Comme le disait monsieur le maire de Paris, Ah, putain. nos rapports ne s'inscrivent pas et ne s'inscriront jamais dans un contexte de concurrence. Alors donc ? Donc, je ne me présenterai jamais contre monsieur Chirac Ah, enfin. à la mairie de Paris. Ah, putain. Mais tu vas me lâcher avec ta putain de mairie de Paris, là? Une petite discorde peut-être ? Non. On se taquine. Pensez, on est amis depuis 30 ans. C'est vrai. Des amis de 30 ans, depuis 3 mois. Tout va bien, donc sans transition, les restes de l'actualité. L'image du jour, c'est le couronnement d'Édouard Balladur à l'Assemblée nationale, un événement qui clarifie enfin la situation à droite. La. Sans transition politique française, Jacques Chirac paraît de plus en plus isolé. Regardez. Gardons-nous de tout optimisme déplacé en ce qui concerne l'ensemble des entreprises gouvernementales. C'est mon avis. Vos budgets ne doivent pas apparaître concurrentiels. Toutes les querelles qui peuvent naître au sein du gouvernement sont autant de flèches. Charles Pasqua, je le savais. Se servir pour trouver une certitude. Édouard, tu peux expliquer ça? De quoi parlez-vous? Ça! Une invitation pour une réunion sur l'aménagement du territoire. Avec Pasqua. Je te tiens. Tu peux plus nier, là. Jacques, il y a du monde. Et alors je m'en fous du monde. Ils peuvent entendre, moi je n'ai rien à cacher. Charles et toi, vous êtes ensemble, je le sais. C'est pour le travail. Vous vous affichez tous les deux. C'est répugnant. Édouard, on se rappelle. Ne partez pas. Alors moi je dis au revoir. T'as honte de moi ou quoi? Qu'est-ce que je t'ai fait, mon Dieu? Rien. Édouard, je sais qu'il est beau et qu'il parle bien. Ça n'a rien à voir. Ça fait combien de temps que tu ne m'as pas regardé, hein? Ah, je sais que 30 ans c'est long, mais tu vas pas tout gâcher pour une passade. Parce que c'est une passade, hein? Hein, que c'est une passade? Oh putain, mais dis-le que c'est une passade! Il suffit. Cela devient gênant. Vous êtes ridicule. Édouard, non! Excuse-moi.
Je te dispute pas, mais... Non, écoute, je suis prêt à passer l'éponge, mais jure-moi que tu ne le verras plus. Jacques, Monsieur Pasqua est un ami, c'est tout. Je suis avec vous. Bien. Mais ne fouillez plus dans mes poches. Oh, oui, je... Bien sûr, de toute façon, je n'avais pas fouillé, Où tu vas, là? Je peux venir avec toi? Le Premier ministre, lui aussi, s'est exprimé sur ces 6 mètres d'eau en Charente. Ça va baisser. Et pour les 3,5 millions de chômeurs? Ça va baisser. Et pour vos 60% de cote de popularité? Il l'a pas dit, là? Non. Oh, putain, il est fort, le bestiau, hein? Mais les réactions à propos de cette instauration du SMIC jeune ne sont pas toutes négatives. Oh, mes bras doudou! T'as été Roma! L'école publique Canal+, c'était bien, mais alors le CIP, comme ça! Là, tu m'as troué! Tiens, je pensais à un truc. Parti comme t'es, pourquoi que tu supprimes pas carrément le SMIC? Hein? C'est vrai, t'es en forme avec les symboles. Ben, vas-y, plein pot. Supprime le vote des femmes, les congés payés, puis rétablis l'esclavage. Profites-en pendant que t'es chaud. Mon Dieu, je crois que cette fois c'est fichu. Voilà, sans transition, je reçois Édouard Balladur. Bonsoir, Monsieur Darvor. Alors, Monsieur Balladur, qu'est-ce que vous avez dit aux jeunes? L'important était de restaurer le dialogue. Panocada, le tapis au fond de bois. Yo, il y a des écureuils sur le seuil. Yo. Monsieur Chirac. Tiens, là ta presse, Édouard. Jacques, laissez-moi travailler. Ah ouais, t'inquiète pas. Je passais juste pour t'encourager, là. Te laisse pas embobiner par les jeunes, hein. Tu tiens sur tes positions. Tu bouges pas. Comme dit ton ministre, là, le Giraud, c'est Verdun. Tiens, il est bien, Giraud. Pour parler aux jeunes, c'est pas mal comme image, hein. Verdun, pile poil. Verdun, 700 000 morts. Ah, ça fout la pêche aux jeunes, ça, Verdun, hein. T'es sur la bonne voie. Touche à rien. Jacques, s'il vous plaît. Et qu'est-ce qu'ils voulaient, les gosses, ce matin? Ils veulent un avenir. Oh, putain, t'es mal, là. Un avenir? Oh, putain, heureusement que c'est pas tombé sur moi, hein. Et qu'est-ce que tu leur as répondu? Verdun? Dunkerque? Waterloo? Non, je leur ai parlé de ma nouvelle mouture du CIP. Bien, pile poil, CIP. Oh, il te va bien ce mot-là. On change pas, c'est ton mot, ça. Tu l'as bien en bouche, t'y touches plus, hein? Mais ce mot n'a plus aucune signification. Il n'y a plus rien dedans. C'est pas grave, c'est le mot qui est important. CIP. Déjà, dès le début, c'est un mot qui est bien trouvé, hein? Puis ça attire pas le jeu de mots dans la rue, ça, CIP, hein? SIP, SIP kangourou, SIP sur la tête. Ah, enlève ton SIP. Ah, c'est le tube. Tu veux que je te dise, Édouard? T'aurais dû bosser dans la pub, toi. Jacques, vous avez raison. Je me demande si je communique bien avec les jeunes. Bah, évidemment que tu communiques bien. Tu fais un carton. Tu dis un truc, il y a 200 000 jeunes dans les rues. Eh, ça ne désemplit pas depuis 3 semaines. Tu fais un carton, Édouard. C'est toi le nouveau Cohn-Bendit. Jacques, je vous en prie. Il t'adore. Profites-en. Allez, fais des t-shirts, vends des pins. Allez, les jeunes. Vite, les jeunes. Lui, là. Je le connais, c'est mon copain de 30 ans. Bon, c'est pas tout ça. Je vais au Tainos, moi je dois accompagner un groupe de japonais, là. Il y a le car qui attend en bas. Allez, zou! Ma cabane au Canada, et tapis au fond des bois. Yo! Élection mai 95 approche et déjà François Mitterrand a commencé à déménager quelques objets personnels de son bureau de l'Élysée. Mais un clou chasse l'autre et aussitôt certains se sont mis à redécorer le bureau selon leur convenance. Une occasion de constater que certains styles vont s'affronter. Il n'y a pas à dire, il y a des choses vraiment incompatibles. Ça va pas être facile de trancher. Voilà, sans transition, je reçois messieurs Chirac et Balladur. Bonsoir. Alors, vous avez fait chacun un discours aux journées parlementaires du RPR, et on y a vu des allusions très claires. Non. Quelles allusions, non? J'ai juste dit qu'il y en avait certains qui devraient se remuer et que ça manquait un peu de niaque, tout ça, c'est tout. Vous parlez de monsieur Balladur, là. Qui, moi? Non, je parlais comme ça en général. Dans l'abstraction, je vise personne. Globalement. Il y en a qui feraient bien comme ça en général de se remuer, globalement. En général.
Et vous, monsieur Balladur? Bon, je crois qu'en la matière, certains font montre d'un excès de précipitation qui me paraît déplacé. Vous parlez de monsieur Chirac, là? Non, absolument pas. Je me garde de rentrer dans ce petit jeu des querelles inutiles, et certains feraient bien de s'en inspirer. Et il a raison. Il parle en général. Et moi, je pense qu'au RPR, j'ai certains amis dont l'amitié que j'ai avec est comprise entre 20 et 40 ans, et qui feraient bien se souvenir qu'ils ont fait des promesses et qui feraient bien de les tenir, globalement. Je vise personne en général. La tâche à accomplir est grande, et nous avons autre chose à faire que d'écouter les élucubrations de certains désœuvrés. Qui? Je ne rentrerai pas dans ces querelles mesquines. Il parle de vous, là? Non, il parle en général. Moi, je dis qu'il y en a certains qui feraient bien de ne pas trop me chercher, hein. Parce qu'ils vont finir par me trouver en général. Je vise personne globalement. Monsieur Balladur, c'est une menace, ça, non? Ouf, quand on est pris dans la spirale de l'échec, il n'est pas aisé de conserver sa lucidité. Là, alors là, c'est clair, il parle de vous. Oh, écoutez, d'abord, au RPR, il n'y a pas de querelle, hein. Et toi, Édouard, si tu me cherches, tu vas me trouver, je te le dis, hein. Bah, Édouard, vous parlez de monsieur Balladur? Non, je parle des Édouards en général. De tous les Édouards, globalement. Qu'ils sachent qu'à un moment, faut arrêter de me faire chier. L'exclusion est le problème crucial de notre société, monsieur Darvor. Oh putain, tu vas voir comment qui va voler l'autre tout à l'heure. Avec tout le judo que j'ai fait, là. Ah, vous parlez de... Je ne parle de personne. Et je te le dis, Édouard, là, tu vas trop loin, fais gaffe. Je te prends quand tu veux, viens te battre. Oui, là, vous parlez à monsieur Balladur. Non, je parle au gars qui est là, en général. Donc, aucune querelle au RPR? Non, aucune. Contrairement à ce que certains voudraient bien faire croire. Globalement. Parce que, voyez-vous, Madame Sinclair, il est tout de même anormal qu'aujourd'hui, en France, il y ait autant de gens qui se retrouvent exclus de notre société. C'est toute ma lutte, combattre les inégalités qui gangrènent notre système démocratique. Mon Dieu. Il n'est plus tolérable qu'en France se profile une société à deux vitesses, avec d'un côté ceux qui possèdent et de l'autre ceux qui n'ont rien. Si cela nécessite une révolution, eh bien faisons-la. Oh putain. Il faut empêcher la concentration du capital entre les mains d'une classe toujours plus restreinte et imposer la dictature du prolétariat. Mon Dieu, mon Dieu. Je propose aux Français un grand bond en avant, même si c'est au prix d'une révolution culturelle prolétarienne contre la démocratie bourgeoise. Oh putain. Ensemble, nous allons créer un homme nouveau, libéré de toutes les formes de l'aliénation. On est peut-être allé un peu loin quand même, hein? L'image du jour, c'est la prime offerte par le futur président de la République. Oula. Apparemment, ça va saigner. Bonjour, monsieur Chirac. Bonjour, mange des pommes. Ça va, Édouard? Facile de monter dans les sondages lorsqu'on affiche un programme démagogique. Oh, le Bill. Garde-moi ça, tout en Bill, ce gars-là. La France paiera vos excès, monsieur. Ah oui, c'est la Bill, ça. Il fait de la rétention de Bill. À un moment, faut que ça sorte, hein. Je ne suis pas billeux. Oh là 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 là. Ah, je sais pas qui tu vois en ce moment, Édouard, mais ça a une mauvaise influence sur toi, hein. Ce serait pas Charles, ça? Ton ami de 30 jours? Hein? Ah, je sais, ça me fait pareil, moi, je l'ai eu 2 fois. Il me rendait tout fou. Oui, alors, monsieur Balladur, allez-vous vous retirer? Mais il va pas arrêter de me l'embêter, celui-là. T'inquiète pas, Édouard, il m'a fait pareil quand j'étais comme toi. Mais je ne suis pas comme vous. Calme-toi, Édouard. Tout le monde te regarde. Mais je suis calme, enfin. Eh ben, bravo. Regardez dans quel état vous me l'avez mis, hein. Un gars qui a gagné le GATT, un gars qui devait être élu au premier tour, un gars qui était en train de redresser la France, machin bidule, tout ça. Vous m'en avez fait un dépressif. Mais je ne suis pas dépressif. Mais non, t'es pas dépressif.
T'as des soucis, c'est tout. Je n'ai pas de soucis. Non, non, t'as pas de soucis. En fait, Edouard, tu fais quoi le 8 mai, toi? Tu penses bien que je vais pas laisser... Non, parce que j'ai pensé à 2-3 trucs pour toi. Ambassadeur, ça te plairait? Ambassadeur en Turquie, non? Arrêtez. Non, sinon j'aurais pensé à Mogadiscio, Medellin, Bagdad ou Grozny. Ah non, pardon, Grozny c'est pris, hein, c'est pour Sarkozy. Ou alors, le Groenland. Toi qui aimes bien le ski. Tu penses bien que je vais pas laisser tomber un ami de 30 ans comme ça? Ce premier tour clôturera 6 mois de campagne passionnante avec un débat d'idées sur les grands challenges du 3e millénaire. Voyons-en un court résumé. Démagogue. Loser. Psychopathe. Arrêtez les gars, vous vous aimez bien dans le fond. Et oui, c'est la première fois qu'une bagarre de bistrot va être arbitrée par 40 millions de personnes. Voilà, sans transition, je reçois Jacques Chirac. Bonsoir. Manger des pommes? Ah, foutez-moi la paix avec les pommes, hein. 20% les pommes, ça vaut rien. C'est dégueulasse comme fruit. J'en ai bouffé des cajots entiers, ça m'a collé la tourista pendant toute la campagne. Je suis crevé, moi. Oui, enfin bon, quand même, vous êtes au 2e tour et les baladuriens vous soutiennent. C'est vrai, dimanche, ils vous ont clairement soutenu. Oui. Et vous voulez revoir M. Balladur, c'est ça? Ah, c'est normal, ça. Vous pouvez pas se fâcher, pensez, un trou de balle de 30 ans, un ami de 30 ans. Mais, eh bien, cet ami de 30 ans, il est là, sur ce plateau. Il a accepté de venir, mesdames et messieurs, Édouard Balladur. Édouard. Jacques. Édouard. Jacques. Édouard. Jacques. Enfin, vous n'êtes pas vu depuis 2 ans, vous avez sans doute des milliers de trucs à vous dire. Ah oui, mais ça se bouscule, l'émotion. On sait pas trop. Tu m'as manqué, Édouard. Oui, de peu. Ah, Édouard. Jacques. Allez-y, laissez-vous aller, parlez-vous. Ah, vous savez ce que c'est? C'est toujours le premier mot qui est difficile à dire. Bah, dites le 2e. Molle. Mal. Bah oui, le premier c'était couille. Oui, d'accord. Monsieur Balladur, votre soutien est sans condition? Sans condition. Oh putain, qu'est-ce qu'il veut me demander? Non, simplement pour que la fête soit totale, 2 autres amis sont venus avec moi. Bonjour, Monsieur Chirac. Alors moi je dis bonjour. Ah, Nicolas, dans mes bras, mon petit, mon ami. Nico, embrasse-moi. Ah, Monsieur Chirac, vous l'étranglez là. Excusez-moi. Ah, vous savez ce que c'est, l'émotion? Alors moi je dis calmez-vous. Toi, fais gaffe, je t'adore aussi, hein? Alors maintenant que les retrouvailles sont faites, qu'est-ce que vous allez faire? Bah, rien, on va se revoir, tout ça. Quand? Je sais pas, moi. Le 32 à 25h30, non? Et vous, Monsieur Balladur? Monsieur Chirac va avoir besoin de tout notre soutien. C'est pourquoi, avec nos amis, nous allons créer une formation politique pour le soutenir. Moi, je dis que vous pouvez compter sur nous. On sera toujours là, à vos côtés, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oui, Monsieur Chirac, on va vous soutenir, croyez-moi. Pendant 7 ans, on va vous soutenir tous les jours, tous les jours, tous les jours. Oh putain, oh, je suis mort. Faut pas désespérer, Monsieur Chirac. Monsieur Jospin peut encore être élu. Non, mathématiquement, c'est impossible. Pourquoi? Je vais vous le dire. Ici, on est 4. Il y a déjà 4 voix pour Monsieur Chirac. Bien sûr. Ah bon? Monsieur Darvor vote Chirac? Oula. Voilà, je suis donc avec Jacques Chirac et Édouard Balladur. Nous sommes dans une situation assez originale, Monsieur Chirac, puisque vous avez besoin de Monsieur Balladur qui vous avait trahi en 1995. Ah, trahi, non. C'était rien. Pourtant, je vous avais menti, Jacques. Non, non, c'est moi qui ai mal compris. Je vous avais aussi pris pour un imbécile, quand même. Pas grave. J'ai pas fait de fête non plus, hein. Je vous ai traîné dans la boue, et si j'avais pu, je vous aurais étranglé de mes propres mains. Pas grave, c'est parce que tu m'aimais bien. Non, je vous détestais. Je vous trouvais incompétent. Et t'avais raison. C'est pas beau d'avoir toute cette amitié entre nous, hein. On est des amis de combien? 37 ans maintenant. Ah bon, vous comptez les 2 dernières années, vous? Que des... hein. Vous avez vraiment besoin de lui, là. J'ai besoin de tout le monde. Vous allez vraiment le soutenir, Monsieur Balladur? À certaines conditions.
Accordé. Et voilà, il me soutient. Allez, salut Édouard, à dans 5 ans. Non, c'est quoi ces conditions, monsieur Balladur? C'est accordé. Bah, laissez-le parler. Eh bien, il serait souhaitable que je fusse nommé président de l'Assemblée nationale. Accordé. Bah non, vous l'avez déjà accordé à monsieur Juppé, ça. Pas grave, ils seront 2, c'est tout. Quoi d'autre? Je souhaiterais votre soutien à Paris pour les législatives. Accordé, quoi d'autre? Je voudrais mon poing en chaussettes. Accordé. Mon buste dans les mairies de France. Accordé. Une montgolfière. Accordé. Et moi, je voudrais un piano. Accordé. Pas drôle, ça, d'Arvor, hein? On parle sérieux, là. Je voudrais aussi un bisou. Accordé. Sur la main. Accordé. Maintenant. On peut pas attendre que je sois réélu, d'abord. Non, maintenant. Voilà, c'est tout? Non, maintenant, je voudrais que vous quittiez le plateau en faisant la poule. La poule? Vous refusez? Non, mais je suis meilleur en dindon, hein? Non, la poule. Édouard. Vous ne voulez pas de mon soutien? C'est pas très charitable, ça, monsieur Balladur. C'est vrai. Mais cela fait si longtemps que je n'ai pas été désiré. Ah oui, 7 ans, hein? Oh non, plus de 60. Accordé. La suite. Politique maintenant, Édouard Balladur est de plus en plus en difficulté dans l'affaire Karachi. Les preuves s'accumulent chez le juge Van Ruynbeck. Jacques, comment avez-vous fait pour échapper à la justice? Bah, c'est fastoche. Tu dis que t'es toc-toc. Et ça suffit? Non, un peu de mise en scène aussi. Je te conseille la tactique de la virgule. C'est quoi? Bah, tu remplaces chaque virgule par un cri. Exemple, ce matin, ah, allez au marché. Ah, je fais du poisson. Ah! Mais c'est effrayant, Jacques. Ah ben, je sais. Mais c'est ça ou l'entonnoir, hein? Et t'as pas une tête à entonnoir, toi? Voilà, maintenant, vous pouvez éteindre la télévision et reprendre une activité normale.